Hey, coucou et bienvenue à toi sur ma chaîne Happy Foxy Guidance. Je suis Foxy, médium, enfin j'aime pas trop les cases, mais voilà, pour s'y retrouver, eh bien j'ai des facultés de médium, clairsentience, clairaudience et clairvoyance, voilà, principalement. Avec de l'écriture intuitive et tout le tout team, enfin bref, une belle palette au niveau de facultés, on va dire, intuitives. Ce que je te propose aujourd'hui, voilà, je vais te tutoyer, voilà, comme si tu étais une amie, un ami qui passe par là, et puis ce que je vais te proposer régulièrement, enfin tout au moins je vais essayer, ce sont des histoires prédictives, voilà. Bien entendu, étant clairaudiente, ça veut dire que j'entends des mots, voilà, on me chuchote des petites choses. Cette première, on va dire, vidéo, cette première histoire prédictive, on va dire, le mot ruse ou être rusé qui est là. Voilà, qu'est-ce que je vais utiliser? Le Dixit que j'appelle l'imaginarium. Il faut savoir que certains oracles ou tarots, je les rebaptise. Le tarot du Petit Prince et ma petite Foxy qu'on voit derrière, c'est The Kitsune Oracle. Enfin, je ne sais plus parce que je l'appelle Foxy. Alors, étant donné que bah voilà, vous savez que j'ai mon petit nom qui est Happy Foxy, bon bah voilà, la première histoire, elle va tourner autour du renard, hein. On sait très bien que dans Le Petit Prince, il y a ce joli petit renard, et puis pour démarrer, eh bien on va d'abord s'imprégner des cartes de l'imaginarium, du Dixit, pour avoir une histoire, voilà, tout simplement. Les cartes de Foxy, eh bien, ça vous donnera le petit message de la fin, si vous aviez besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, d'un petit message. Donc ça sera, on va dire, entre guillemets, à choix. Je vais commencer parce que je n'ai rien préparé, voilà, pour faire la première, ça sera, on va dire, toutes les cartes vont être disposées de suite. Ça vole, ça vole, ça vole. Combien je vais tirer de cartes? Normalement, je dis bien normalement, je vais tirer 5 cartes. Oui, j'ai des chiffres de prédilection, hein. Après, je me laisse porter par les cartes et par les messages. Enfin, les messages que je reçois de là-haut, je précise. Alors, bah voilà, est-ce qu'il y en a encore une petite? Une petite. Bon. Oui, il y en a encore une. Donc ça sera, on va dire, peut-être le chef d'orchestre de l'histoire. On va aller lire tout ça. En tout cas, je vais aller lire, on va dire, notre première petite histoire. Ah ah. Bon, c'est bon. Après, moi j'adore ces cartes parce que bon, les illustrations, elles sont super chouettes. J'ai plusieurs extensions, je les connais depuis longtemps. Enfin voilà, hein. Je suis pas, je les découvre pas, hein, les cartes. Enfin, si, je les découvre pour l'histoire, mais je veux dire, je connais parfaitement les illustrations vu que j'ai choisi certaines collections. Alors, on va dire que comme le chef d'orchestre, c'est cette carte qui s'est présentée, on va dire, en dehors. Moi c'est vraiment l'apprentissage ou alors la résolution d'une équation, d'un problème. Voilà ce que j'entends. Après, il faut savoir que, bon, bah, comme vous le voyez, en arrière-plan, il y a des photos parce que j'adore les photographies en noir et blanc. Moi, j'avais eu aussi, avant de démarrer, que ça allait peut-être toucher, on va dire, l'ouïe et la vision. Vous verrez un petit peu, peut-être que ce sont des synchronicités, de la musique qui va vous parler, des photographies qui vont vous mettre encore plus d'informations ou qui vont vous dire « Ah ouais, c'est vrai ça !» et qui vous donneront je veux dire, un élément d'information par rapport à votre propre situation. Alors par rapport à l'histoire qui se déroule sous mes yeux avec les cartes de l'imaginarium, moi ça me parle, on va dire, de retrouvailles avec soi-même, de quête de plus, parce que on a cette jolie petite carte qui fait, enfin pour moi, qui fait référence à Jack et le haricot
magique, il me semble, hein, si je me trompe pas. Donc une quête un petit peu, alors je me rappelle plus exactement l'histoire, mais bon, c'est de la bravoure, c'est du courage, moi c'est ce que ça m'inspire. Il y a aussi cette jolie carte, hein, cette lumière avec, enfin je veux dire cette petite ampoule, pour moi c'est une ampoule qui représente un cœur. On a ouvert la boîte du cœur, la boîte des illuminations, des idées. Et ce qui est bien, c'est qu'on a notre petit dragon qui a parcouru des livres. Alors bien entendu, c'est vrai qu'il les a détruits. Mais pour moi, je le vois pas comme une destruction. Je vois plutôt que c'est une somme de connaissances qui vous donne justement cette sagesse. Et là, on voit un petit personnage, enfin un vieux monsieur avec une canne qui est soit en train de gravir, soit en train de descendre. Ah oui, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un bébé. Donc c'est vraiment l'évolution. Donc il y a une espèce d'évolution. Alors l'histoire prédictive, moi je dirais que c'est quelque chose que vous avez voulu. Là il y a un singe, on va dire, dans un dé, hein, qui, voilà, il y a plein de trous, il y a plein de faces. Moi, j'ai l'impression que l'histoire prédictive d'aujourd'hui, c'est l'apprentissage d'une vie, c'est l'apprentissage de la bravoure que vous avez en vous, de retrouver la lumière qui est en vous, de voir votre évolution et dans le positif. Moi, c'est ce que je ressens, c'est le côté... j'ai bien appris et je continue à gravir les échelons. Alors peut-être, on va dire, au niveau du travail, peut-être que vous souhaitez une promotion ou que vous voulez changer d'emploi parce que vous reconnaissez vos connaissances, vos compétences et toute votre valeur et que vous vous dites que là où vous êtes, eh bien, vous êtes un petit peu piégé comme ce... Pour moi, je le vois aussi un petit peu piégé. Donc, à savoir on va dire, quelle issue choisir, quelle face choisir. Peut-être que vous avez beaucoup de potentiel et on vous demande à la fois de voir et d'écouter votre cœur. C'est une jolie histoire, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la ruse et être rusé. Peut-être que au sein de l'entreprise, si ça parle d'un point de vue, on va dire, professionnel, c'est d'essayer de pas de manipuler, mais de dire bon voilà, j'aimerais bien une promotion parce que j'ai réalisé ça, je suis comme ça, tatati tatata. Vous avez tous les arguments possibles, tout en peut-être en disant à votre patron, à votre chef, que vous avez peut-être une proposition que vous seriez intéressé pour aller voir ailleurs. Voilà, ça c'est le côté un petit peu rusé, mais attention, parce que ça peut être à double tranchant, on peut vous dire, bah très bien, bah vas-y. Donc, attention à comment vous voulez, on va dire, accéder à votre requête, à votre demande. Et puis à votre... Peut-être il y a aussi cette histoire de juste place. Donc là, on est en train de tout réévaluer, on va dire, son parcours de vie ou son parcours professionnel. Après, si c'est dans une histoire, on va dire, je le vois pas trop, hein. On verra après avec les cartes, mais je vais quand même l'énoncer, je vais dire, cette histoire. C'est peut-être que vous avez quelqu'un avec qui ça se passe bien et que vous voulez évoluer un petit peu plus loin dans la relation, peut-être vivre ensemble, peut-être en savoir plus parce que la personne elle reste un petit peu mystérieuse. Voilà, ou alors c'est de passer à l'acte par rapport à une personne, je veux dire de se sentir prêt à avouer ses sentiments à l'autre. Donc il y a aussi de cela, et le côté rusé, je le vois pas comme une ruse, mais c'est de dire ben, j'aimerais plus, est-ce que toi t'en as envie, sinon ben on va en rester là, quoi, même si c'est pas votre on va dire votre désir, hein, mais c'est pas de mettre l'ultimatum, mais c'est de montrer que ben
il serait peut-être temps de passer à autre chose, à un palier supplémentaire, un petit peu ce courage qui, je vais l'appeler Jack, qui a Jack à monter sur l'arbre du haricot géant. Voilà. Donc là, il y a deux types, on va dire, d'histoires, soit professionnelles, soit relationnelles. Mais on parle d'évolution et de savoir choisir ses mots et savoir écouter aussi l'autre et voir aussi ce qu'il se passe. C'est peut-être ça aussi le plus intéressant avec mes deux photographies, c'est peut-être de voir un petit peu la réaction de l'autre, d'évaluer, on va dire, ce qui est potentiellement, on va dire, réalisable. Maintenant, on va aller voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif. On va dire que dans la perspective où vous avez engagé, on va dire, une négociation, une discussion, quelle que soit la situation, on va voir un petit peu l'issue. Comment ça va être reçu par l'autre? Alors, je vais toujours faire en 5 cartes, et puis ben, s'il y en a une sixième, et ben, elle sera bien accueillie, bien entendu. Alors, bon, elles sont, on voit que ça fait un peu beaucoup longtemps, c'est pas français, hein, mais j'aime bien en parler un petit peu de manière enfantine, que je n'avais pas utilisé mon petit prince, donc il est très très content d'être là. Et puis en plus, ben, c'est 2 cartes. 2 cartes qui vont, on va dire, clôturer, on va dire, là, le côté prédictif. Alors, ce qui est bien, alors, je vais voir, enfin, je vous l'ai dévoilé, mais c'est intéressant. C'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, bon, moi, ça m'indique un petit peu plus, là, avec les cartes que j'ai, c'est plus d'un point de vue professionnel. Mais si pour vous, ça parle aussi d'un point de vue relationnel, ben, vous l'adaptez. Ce qui est bien, c'est que, on va dire, en finalité, je vais spoiler. Je vais spoiler parce que on a 2 arcanes majeures. On a le hiérophante et on a le fou. Alors, ce qui est bien dans cette illustration, c'est que le hiérophante est en train de réfléchir et en train de rédiger, je sais pas, un papier, enfin, je veux dire, une sorte d'écrit. Et on retrouve, on va dire, le jeune personnage hein, avec l'aviateur. Mais ce que j'y vois, et là c'est hors, on va dire, interprétation de la carte par elle-même traditionnelle, c'est d'y voir, on va dire, l'évolution. C'est de la transition. C'est, on va dire, peut-être justement la concrétisation, on va dire, de votre désir, hein, et puis ben, on vous rédige peut-être un nouveau contrat, peut-être que vous êtes en CDD, et puis ben, là, vous allez avoir votre CDI, parce qu'on vous a vu évoluer au sein de la société, parce que c'est peut-être pas le premier CDD que vous avez, et puis ben là, il est peut-être un petit peu temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au CDI. Et il y a aussi cette tentation du fou, c'est-à-dire, bon, si éventuellement on vous dit, ben écoute, je dois réfléchir, hein, j'ai bien entendu, j'ai bien vu ton évolution, mais je ne sais pas. Et bien là, peut-être que avec cette réponse-là, ça va pas vous convenir, et dans ce cas-là, vous allez vous dire, bon, bah il est temps que j'aille voir ailleurs. Il est temps que je trouve peut-être un autre employeur qui verra mes compétences. Voilà. Après, oui, alors c'est rigolo parce que ça me fait... Alors normalement, ça n'a rien à voir avec le hiérophante, mais peut-être qu'il y a aussi un passage devant un notaire. C'est rigolo. Pourquoi je le dis? C'est parce que on a beaucoup... On a beaucoup. Enfin, on va dire qu'on a deux cartes de pentacle sur les 5 cartes. On a le 7 de pentacle et on a la reine de pentacle. On a semé des graines. On a semé des graines. Alors là, peut-être que vous vous associez pour acheter un bien. Voilà, que ce soit avec un partenaire amoureux ou un partenaire, on va dire professionnel, quoi.
Donc là, ça fait peut-être un petit temps que vous aviez réfléchi à la possibilité de créer une entreprise, une société immobilière pour acheter des biens. Et on voit quand même qu'il y a quand même, on va dire, c'est le côté positif. Moi, j'y vois le côté positif. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un désir profond avec le 2 de coupe. On essaye, on va dire, de faire fructifier quelque chose. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, hein. On a quand même l'énergie du 6 du bâton. Donc, on est quand même dans l'envie, dans la passion, dans la création. Et puis dans l'enthousiasme, mais on voit le côté enthousiasme plutôt du jeune personnage et la personne, enfin l'aviateur qui réfléchit tranquillement à faire, on va dire, faire fonctionner, on va dire, son entreprise, hein. Si on transpose l'avion à une entreprise, eh bien il réfléchit à toute sa boîte à outils qu'il a je veux dire, en sa faveur. Ce qui est bien, c'est que on a quand même aussi notre arcane majeur qui est l'empereur. Donc bon, ben on s'en va, pas en guerre, mais on est armé, et on va rester, on va dire bien campé sur ses positions. Surtout, on va dire là plus d'un projet professionnel, que ce soit, on va dire, en tant que salarié ou en tant que futur patron ou, je vais dire, en tant que, ben, je veux dire, associé dans l'acquisition de biens. Voilà. Donc, c'est quand même assez positif. Après, c'est du qui tout double. Peut-être que vous changerez on va dire, d'emploi ou de projet, mais je le sens pas forcément comme ça. Je le sens qu'on va être sûr de soi, qu'il y a un regain on va dire, de confiance, et puis savoir parler et écouter aussi. Alors peut-être que vous aurez de l'aide auprès de certaines personnes, hein, qui sont plus avisées, hein, suivant votre situation. Et donc bah, ça va vous mener à donner encore plus de poids à votre projet. Après, si c'est un projet, on va dire, de cœur, un projet de vie commune, bon, moi j'y vois quand même le côté positif parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont déroulées, il y a quand même une certaine stabilité entre vous, et puis ça va redynamiser, là je vois le côté fou, l'histoire du fou avec le hiérophante. Moi je vois que plutôt le fou, ça va rebooster, on va dire, l'énergie, la créativité dans votre couple. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai retourné la première carte du jeu, on a quand même le 9 de coupe, donc on est proche, on est quasiment, enfin, on est à la fois, on est sur la réalisation de ce que l'on souhaite le plus vivement. Voilà, donc là, la première histoire, elle est quand même super chouette, elle est ultra positive, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, et puis à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que vous aimez ce petit format. On va passer, on va dire, au petit message de Foxy, au petit message ou conseil de Foxy, on va dire, suivant une question que vous allez peut-être vous poser et je vous donnerai la réponse. Je vais tirer 3 cartes, donc 1, 2 ou 3 ou les 3, voilà, tout simplement. Et en plus, c'est vrai que j'ai gardé le dragon qui était d'une couleur rouge, hein. Quand on voit les cartes de Foxy, c'est comme ça. Alors, 3 messages, enfin 3 réponses ou 3 conseils ou 3... on verra ce que notre ami, notre belle amie Foxy a envie de vous dire. Et voilà. Alors, la première carte. Alors là, c'est pas mal, c'est parce que ça parle, enfin pour moi, hein, je vais pas vous faire au niveau de la traduction parce que des fois ça ne correspond pas du tout. C'est pas ce que je ressens. C'est justement de trouver la force de ses émotions. C'est avec ses émotions
qu'on pourra se sortir de situations, on va dire, compliquées. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que même si en face de vous, ça semble un petit peu, ben, on va dire, presque pas, enfin, c'est pas que c'est pas réalisable, mais ça demande beaucoup, beaucoup de, on va dire, de force, de caractère, eh bien, vous allez réussir. Même si vous êtes du genre un peu timide et tout ça, eh ben, vous allez dépasser ça. Voilà. Ce sont les messages de là-haut, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Pour la deuxième carte, là, eh ben, c'est rigolo parce que quand on voit les mots, c'est watch and listen, eh ben, ça reprend vraiment mes deux photos, c'est-à-dire un casque pour écouter de la musique et un appareil photo. Donc vous aurez votre réponse, on va dire, soit on va dire par une musique, soit par quelque chose que vous allez voir, une photo, quelque chose qui va vous interpeller. Donc votre réponse, je peux pas forcément vous la dire parce que là, c'est vraiment, sois attentif à ce qui t'entoure, voilà. Et la dernière carte, c'est d'avoir confiance en ce qu'on a à l'intérieur, en ses ressentis, en son intuition, en sa sagesse. Voilà, c'est la richesse de sa sagesse. Donc là, quelque part, si vous vouliez avoir une confirmation, alors c'est pas cool, mais je vais le dire quand même, c'est tu as la réponse en toi. Tu la connais déjà, tu le sais. Et tu as la sagesse de reconnaître que de toute façon, tu n'avais pas besoin de poser cette question-là. C'est un message de là-haut, donc bon, bah c'est un peu comme ça, mais en tout cas, ça veut dire que faites confiance en vos ressentis et en votre intuition. Voilà le message, on va dire, principal. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette première histoire prédictive. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas bah, à m'encourager, et puis on se retrouvera assez rapidement parce que je pense que je vais faire une petite guidance par rapport à la pleine lune. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, suivant à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.